Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus en notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes lundi 17e jour du mois de juillet de l'an 2023. Nous bénissons le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble en ce jour. Je suis le serviteur Manel. Et en ce premier jour de semaine, mon bien-aimé, je voudrais qu'ensemble nous partagions sur ce que c'est que être un chrétien. Parce que beaucoup parmi nous risquent de se retrouver dans cette histoire qui est écrite dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, en ce qui concerne le jugement dernier. La Bible nous parle d'une histoire en ce chapitre. La Bible nous fait part des personnes qui vont se retrouver devant la face de Dieu. Les personnes qui vont se retrouver devant le Seigneur Jésus-Christ, ils seront étonnés de dire: Seigneur, en ton nom, nous avons fait des prodiges. Seigneur, en ton nom, nous avons fait des miracles. Seigneur, en ton nom, nous avons accompli des grandes choses. Mais pourquoi, Seigneur? Mais comment, Seigneur? Mais le Seigneur va les dire: voici, vous êtes des ouvriers de l'iniquité, éloignez-vous de moi, car je ne vous ai point connu. Mon bien-aimé, je voudrais qu'ici nous nous rendons compte d'une chose. Ces serviteurs sont eux-mêmes surpris. Cela signifie que tout au long de leur vie, ils étaient conscients dans leur tête. Ils savaient qu'ils sont des chrétiens. Pour eux, ils étaient des exemples. Il faut également que nous le sachions. Le fait que nous appelons chaque jour Seigneur, 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 le fait que chaque jour nous disons que nous sommes chrétiens, c'est pas cela qui fait de nous des chrétiens. Le fait que chaque fois nous pouvons être en train de prier et nous avons l'exaucement, le fait que nous voyons des miracles tout autour de nous, c'est pas cela qui fait de nous des chrétiens. Car Dieu ne nous exauce pas parce que nous sommes bons. Dieu ne nous exauce pas parce que nous sommes forcément chrétiens, mais Dieu, lui, il nous exauce. Le Seigneur Jésus nous exauce parce qu'il est Dieu d'amour, parce qu'il est Dieu de bonté. Et nous sommes dans une génération où nous ne voulons pas regarder notre péché. Nous sommes dans une génération où nous croyons qu'il suffit de dire Seigneur Jésus et cela suffit. C'est-à-dire que même si nous vivons quel style de vie, même si nous avons quel genre de vie, nous croyons juste que le fait que nous disons que nous sommes chrétiens, le fait que nous disons que je crois en Seigneur Jésus-Christ, le fait que nous disons que tout mon espoir est en lui, cela suffit pour faire de nous des chrétiens. Mon bien-aimé, ce que je veux que tu comprennes ici, c'est que être chrétien n'est pas juste une affaire de parole. Être chrétien n'est pas juste une affaire d'aller à l'église. Être chrétien n'est pas juste une affaire de dire que le Seigneur Jésus, de crier Seigneur Jésus, mais être chrétien, c'est une vie. Être chrétien, c'est être semblable à Christ. Lorsque tu es chrétien, mon bien-aimé, tu n'as pas la force, tu n'as pas la capacité de quitter le péché, de devenir parfait, mais la Bible nous fait comprendre que le Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu l'as appelé, lui, il va te donner le Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui va te conduire, qui va t'aider à être une personne sainte. Mais ce que tu dois savoir, c'est que tu dois également te donner, tu dois également donner le Saint-Esprit plus de présence, plus de présence dans ton corps. Tu dois également donner plus d'opportunités. Ce que j'essaie de dire, le fait de recevoir le Saint-Esprit doit également jouer avec ton propre comportement. Tu dois avoir en toi le désir, tu dois avoir en toi l'effort pour donner le Saint-Esprit plus de latitude à agir. Il faut donc que tu saches quelque chose. Il ne suffit pas de dire que comme j'ai reçu le Saint-Esprit, alors cela suffit. Il va me changer, même si je fais comment, même si je ne prie pas, même si je ne lis pas la parole. Mais non, il va falloir qu'à un moment donné, tu prennes une certaine attitude. Il va falloir qu'à un moment donné, tu entres dans une vie de prière. Mon bien-aimé, il n'y a rien qui est facile au début. Toute chose au début est un peu compliquée. Il va falloir que tu aies des moments de communion, des moments de prière. Il va falloir que tu donnes plus de place à l'Esprit de Dieu. Ainsi donc, tu pourras être un bon chrétien. Ce que je veux que tu saches également, c'est que tu peux t'examiner à chaque fois. Tu peux t'examiner et lorsque tu t'examines, fais un examen sincère. Car pour savoir si nous sommes chrétiens, automatiquement, nous devons voir s'il y a les œuvres de Christ en nous. Le livre de Galates nous dit, dans Galates, le chapitre 5, le verset 22, que voici les œuvres de l'Esprit. Les œuvres de l'Esprit, c'est la paix. Les œuvres de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la tempérance, c'est la bonté, c'est la bénignité. Tu dois voir ces choses en toi. Mais
tant que tu es en train de voir le péché abonder à toi, tu continues à être infidèle, tu continues à vivre l'adultère, tu continues à être ivrogne, tu continues à être une personne qui vit dans un style de péché, dans la fornication, dans la dissolution, dans l'abomination, tu continues à être une personne qui vit dans le vol, dans le mensonge. Mon bien-aimé, même si tu te dis chrétien, même si tu penses que c'est depuis 10 ans, c'est depuis 20 ans, depuis 30 ans que tu es chrétien, tant que tu continues à vivre avec les fétiches, tu continues à vivre avec l'ivrognerie, tu continues à faire ces abominations, je te dis mon bien-aimé, tu n'es pas encore chrétien. Rappelle-toi que la Bible dit aucun ivrogne, aucun impudique, aucune personne qui vit dans l'animosité n'héritera le royaume des cieux. Mon bien-aimé, alors je ne suis pas en train de dire ici que c'est toi qui as la force pour changer, car l'homme n'a pas la force pour changer, mais c'est l'Esprit de Dieu qui change. Mais je voudrais te faire comprendre que tant que tu vois ces choses dans ta vie, tant que tu vois ta vie vivre continuer dans le péché, tu dois comprendre que ici, il est important que j'appelle encore, que je me refuge encore, que je cherche encore le Seigneur Jésus-Christ. Il est important que je cherche encore le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, le chapitre 2, le verset 18, la Bible nous parle de quelque chose. La Bible dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, c'est vrai, mais par nos œuvres, nous pouvons voir notre foi. Cela signifie que ce n'est pas parce que tu fais des bonnes œuvres, ce n'est pas parce que tu vis dans la sanctification que cela signifie que c'est pas ça qui te sauve, c'est pas ça qui fait en sorte que tu sois sauvé, car nous sommes sauvés par la foi, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous sauve. Mais lorsque nous sommes déjà sauvés, automatiquement, nous allons commencer à porter des bonnes œuvres, nous allons commencer à vivre une vie de sanctification. Jacques chapitre 2, le verset 18 dit, mais quelqu'un dirait, toi tu as la loi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai par la foi par mes œuvres. Ce que tu dois comprendre ici, c'est que toi qui as la foi, automatiquement cela doit être suivi des œuvres. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons prier comme d'habitude. Prends une position qui te semble la plus humble. Confions notre vie, notre journée à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus, nous sommes en prière. Éternel vivant, éternel puissant, Dieu d'amour, Dieu de bonté, de grâce, de puissance, de magnificence. Nous venons devant ton nom, devant ton saint trône, dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous prosternons, nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous te louons, nous t'adorons, et ceci dans le nom de Jésus. Père, nous venons devant ta face car nous reconnaissons que nous ne sommes que des hommes de faiblesse. Nous ne sommes que des hommes qui ont besoin de toi. Nous venons, Père, vers toi, chargés des péchés, chargés, Seigneur, des fardeaux. Et nous nous souvenons de cette parole que tu nous as dit, que tu ne rejettes point ceux qui viennent à toi. C'est pourquoi nous avons la ferme assurance. Nous avons la ferme assurance que tu ne nous rejettes pas et que toi qui as dit que tu es mort pour nos péchés, nous savons qu'aujourd'hui, ce sacrifice à la croix parle pour nous. C'est pourquoi nous crions, Père, Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Pardonne-nous, lave-nous, purifie-nous de nos péchés, Père éternel, afin que nous soyons revêtus d'un vêtement nouveau. Éternel vivant, éternel puissant, d'une manière particulière, en ce jour, nous voulons confier cette journée dans la totalité. Seigneur, nous voulons confier cette journée dans les actions dans lesquelles nous avons conscience et même à celles que nous n'avons pas conscience. Nous te confions cette journée, nous confions tous nos projets, Seigneur, que ce ne soit pas nous qui vivions, mais que ce soit toi qui vis en nous. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi, merci Père de bonté. Merci Père de puissance, merci Père de magnificence, parce que par l'autorité que tu nous confies, nous dominons sur toute puissance de l'ennemi, nous dominons sur toute présence satanique, nous proclamons et nous déclarons tous œuvres de l'Éternel sont nuls et sans effet dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Éternel vivant, éternel puissant, nous prions, nous intercédons, Père, afin que tu te souviennes, Seigneur, de tous ceux qui crient à toi, des affligés, des hommes de guerre. Père éternel, souviens-toi des orphelins, souviens-toi de ceux qui sont malades, souviens-toi de ceux qui ont faim, souviens-toi, Père éternel, ô Dieu, ô Père, même de ceux qui ne te connaissent pas. Éternel vivant, fortifie ton église, fortifie tes envoyés, fortifie tes brebis au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci. C'est par Jésus et dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen.
Frères et sœurs, soyez bénis, soyez fortement bénis et merci pour tous ceux qui prient pour nous et qui partagent cette émission. Que la main, la grâce de Dieu soit avec vous. Si vous voulez donner votre vie à Christ, vous pouvez nous contacter. Soyez bénis.